bonsoir chers compatriotes, tous qui nous suivez sur www.tchangoutv.net, la web de la culture de l'excellence. Je suis ici à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, et je suis au Palais de la Culture. Ici se passe comment on appelle ça, le marché des arts du spectacle d'Afrique, donc le Massa en sigle. Voilà, nous avons reçu cette invitation. C'est donc la raison de ma présence ici en Côte d'Ivoire, pour vous dire tout simplement que Télé Tchango peut également se retrouver un peu partout dans le monde pour justement vous passer l'information. Aujourd'hui 5 mars 2022, c'est donc l'ouverture du Massa en Côte d'Ivoire. Alors je vais faire un peu le tour de stand. De l'autre côté, vous avez pratiquement un podium où les artistes vont prester tout à l'heure, et il y a aussi d'un côté des stands où pratiquement on vous propose les différents produits qui viennent des différents pays d'Afrique, de la Côte d'Ivoire, bien entendu, à tout seigneur, tout au nord, je veux dire. Et j'ai vu des produits du Burkina Faso, des produits du Mali, des produits du Bénin, et ainsi de suite. On va faire un tour parce qu'on va essayer un peu de circuler un peu partout. Malheureusement, jusque-là, je n'ai pas encore vu la République démocratique du Congo. Et quand je pose la question, qu'est-ce qu'on retient? On me dit, c'est la musique. Et la musique, bien entendu, avec des stars connues de la rumba congolaise. Et je pense qu'ici, il faut le dire, Fally Ipupa. Et donc, dans le top de top, il faut le dire un peu comme ça. Alors, sans plus tarder, on va faire un petit tour dans les stands pour voir les différents exposants, on va dire ça comme ça. Nous allons découvrir qu'est-ce qu'ils proposent dans ce marché des arts du spectacle d'Afrique, et après nous allons finir par le podium pour faire vivre ce qui se passe là-bas, notamment les différents concerts qui sont programmés. Je vous retrouve donc tout à l'heure. Monsieur, bonsoir. Bonsoir madame. Ici c'est la culture de quel pays madame? Baoulé. Baoulé, oui. Donc la Côte d'Ivoire. Ça c'est la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ici comme spécialité? Ici, on a les pois baoulés. Voici les pois baoulés. Les pois baoulés, avant ça nous servait de mesure de l'or. Et ça aussi, avant nos parents aussi portaient aussi pour les dots, pour le mariage et autres. Maintenant, on a essayé de moderniser un peu. Donc on peut porter pour aller dans les cérémonies. Maintenant qu'on utilise l'argent moderne, donc c'est devenu en fait comme des produits de beauté. Oui, oui. Ok. Voilà. Et ça coûte combien comme ça? C'est 3000 francs. 3000 francs. Oui. La pièce ou l'ensemble? L'ensemble. Non, non, la pièce a, pardon, la pièce a 3000. À 3000 francs. Oui, oui. Ok. D'accord. Merci madame. Je fais le tour pour voir un peu ce qu'on propose ici. Merci. Voilà, nous continuons donc le tour des stands. Ici, je ne sais pas, c'est la culture de quel pays? Bonjour monsieur. Et ça, c'est quel pays ici? La Côte d'Ivoire. C'est quelle ethnie, quelle tribu? C'est encore Baoulé, Dioula ou Bété? C'est partout. Donc c'est la culture des partout. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on peut retrouver là les... nous sommes donc au Massa, marché des arts du spectacle d'Afrique ou d'Abidjan. Et ici... bonjour madame, je sais pas, vous savez nous présenter un peu votre stand? Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon ici? C'est quelle culture? Elle est moderne ou c'est la culture ivoirienne, peut-être burkinabé? La culture ivoirienne. On a des mélanges de pain tissé avec du jean. On a des mélanges de pain tissé également avec du jean pour les robes. C'est pareil pour les sacs aussi. Donc ici, c'est pratiquement un mélange de la tradition et du modernisme, en fait, dans une certaine mesure. C'est ça. Ok. Et ça se passe très bien? Oui, Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Nous attendons l'ouverture et que vive le Massa. Et ça va prendre combien de temps comme ça? Environ une semaine. Une semaine. Oui.
D'accord. Vous en avez l'habitude ou c'est la première fois que vous y participez? Nous en avons l'habitude. J'en ai l'habitude. D'abord, j'ai commencé à exposer avec ma grande soeur qui est là, Christelle Moulot. Elle est styliste, modéliste. C'est avec elle que j'ai appris à faire les sacs et tout ça. Donc c'est vous qui confectionnez tout ça? Ensemble, on confectionne tout ça. Chez nous, on a des boutiques. Ok. Et c'est madame qui est la styliste. Donc c'est vous qui êtes la créatrice de tout ça en fait. Oui. Et ça se passe bien? Vous ne vendez qu'aux Ivoiriens ou bien? Non. Ma première cliente ce matin, c'était une blanche. Elle a acheté une robe et ça a suivi. D'autres clientes sont venues. Elles ont acheté plusieurs choses. Je peux dire que le Massa est beaucoup visité. Parce que depuis ce matin, on a quand même du monde dans le stand. On a quand même des ventes. Donc le Massa est une opportunité, est une belle plateforme de vente. Donc ça c'est la 12e édition, si j'ai bien compris. J'ai participé à au moins 4 Massas. 4 Massas. Ok, très bien. Et le Massa c'est toujours à Abidjan ou bien on peut déplacer aussi ça dans d'autres pays? Toutes les fois où j'ai participé, c'était à Abidjan. C'est toujours à Abidjan. Donc c'est marché des arts, du spectacle d'Abidjan. C'est pas d'Afrique, si, c'est africain. Mais les là, l'Abidjan veut l'avoir pour... Abidjan c'est doux, hein, il me semble bien. Merci mesdames, c'est gentil de votre part. Merci, j'essaie de faire le tout. Voilà donc, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez, donc le www.changoutv.net, la web de la culture de l'excellence. Nous sommes ici à Abidjan, au Massa. Alors ici, il y a un autre design, je vois, au doigt de fait. Je ne sais pas si vous savez nous expliquer un peu votre stand. C'est ivoirien, c'est... ivoirien. Ivoirien, c'est aussi plusieurs cultures, un peu comme toute l'Afrique. C'est quoi la spécialité d'ici? Celle qui vend n'est pas là. Il n'y a pas de problème. Merci mesdames. Merci beaucoup. Installer, merci. Ça marche? Ça marche. Et ça, c'est la culture de quel pays? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Profonde. L'authenticité. L'authenticité ivoirienne. C'est quelle ethnie de la Côte d'Ivoire? Baoulé. Des Baoulés. Exactement. Ok. Et en Côte d'Ivoire, on trouve Baoulé, on trouve les Dioula, on trouve les Bété, on trouve toutes sortes de cultures. Mais ça, c'est essentiellement Baoulé. Et c'est quoi la spécialité Baoulé ici par rapport aux autres? Les pois Baoulé. Le pois. Les pois Baoulé. C'est donc tout ça ici. Oui. Ok, vous pouvez nous montrer, hein, comme ça. Ils sont là et nous essayons de concilier la tradition au modernisme. Vous voyez, cette merveille est fait main. Ah, tout est fait à la main. C'est l'artisanat authentique, tout est fait main. Ok. Et l'œuvre de Madame Kona Thérèse. Madame Konaté. Kona Thérèse. Kona Thérèse. C'est la Côte d'Ivoire profonde, spécialement là. Donc ça c'est vous-même, Madame Kona Thérèse qui a... Moi je suis Madame Kwame. Ok. Mais celle qui fait ça c'est Madame Kona Thérèse. Voilà. Ah, elle n'est pas là elle-même. Et donc ça ce sont des parures justement, peut-être pour la beauté ivoirienne et tout. Pour rehausser la beauté ivoirienne. Et c'est combien comme ça sans... Ça il est à 50 000. 50 000. Cette parure. Ok. Et là c'est parce que de l'artisanat, c'est l'amour de l'artisanat. Si on veut donner un prix réel, il est plus que ça. C'est l'amour de l'artisanat qui veut ça. Ouais, tout ça c'est fait mais. Tout ça c'est fait mais. Magnifique. Voilà. Et on essaie de redonner vie à la culture ivoirienne, à l'artisanat ivoirien. L'artisanat ivoirien doit l'innover, doit le rehausser. On sache que vraiment en Côte d'Ivoire, nous avons de la valeur. Et c'est à chaque édition que vous participez au Massa? Tout à fait naturel. Il faut participer au Massa à chaque édition. Il faut valoriser la culture. Parlez un peu fort parce que je ne vous entends pas. Hein. Il faut valoriser la culture ivoirienne, l'artisanat ivoirien. Donc à chaque édition, nous sommes tenus d'être présents. Présents? Oui. Ok. Parce que le monde entier doit savoir que l'Ivoirien est vraiment authentique. Merci Madame Kwame, c'est ça hein? Moi c'est Madame Kwame. Madame Kwame, c'est gentil. Je présente Madame Kwame.
Merci, vous êtes très gentil, Madame Kwame. Voilà, je continue à faire le tour. Nous sommes au marché des arts, du spectacle d'Afrique, mais c'est essentiellement à Abidjan. Ici aussi, c'est la culture ivoirienne ou elle est de notre pays? C'est Mali. Ah, c'est le Mali. Voilà. Alors, c'est quoi la spécialité malienne ici? Il y a beaucoup de choses, des colliers, des bracelets, plein de choses différentes. Mais pour un étranger, par exemple, qui arrive, le produit phare qui va l'inciter à acheter, surtout à aimer le Mali chez vous ici, c'est quoi? Et beaucoup l'ampel. Ça c'est made in Mali, spécialement au Mali. C'est de l'or ou c'est du plaqué ou bien c'est du bronze? Ok, très bien. Et ici, c'est féminin ou c'est tout le monde peut mettre? Tout le monde. Tout le monde. Voilà, ici nous sommes dans un stand du Mali. Et ça doit être magnifique, non? C'est pour le coup? Oui, c'est pour le coup. Ok. Le Mali, c'est quoi? C'est Soundiata Keita? C'est Soumangourou Kanté? Soundiata Keita. Ok, très bien. Oui. Voilà. Je vous fais découvrir le Massa, le marché des arts du spectacle d'Afrique. Là, nous sommes au stand du Mali. Et ici, il me semble bien que c'est un autre pays. Alors, ça c'est véritablement l'Afrique qu'on voit là. Et ça c'est quel pays? Ça c'est le Bénin. Le Bénin. Oui, c'est le Bénin. Ok, le Bénin. Chez Talon, c'est ça? C'est le Talon qui est là. Oui, c'est le Talon qui est là. Alors, le Bénin apparemment nous propose d'autres choses que je vois là. Je vois... je vous propose cette bouteille là. C'est une bouteille vraiment que vous utilisez. C'est une garantie de l'organisme. Ça purifie le sang correctement comme il le faut. On appelle ça Africa Gazoso Super 100. Vous appelez ça Africa quoi? Africa Gazoso Super 100. Africa Gazoso Super 100. Super 100. Et ça signifie quoi concrètement? Maintenant, en utilisant cette bouteille quand vous utilisez, même à 100 ans de vieillesse, vous êtes toujours omniprésent. 100 ans de vieillesse, vous êtes omniprésent. Qu'est-ce qu'il y a dedans déjà dans cette bouteille? Il y a 41 différentes sortes de racines qui est dedans. 40 différentes sortes de racines. Voilà. Donc dès qu'on soit consommé, ça vous permet maintenant à stabiliser votre tension et régulariser le taux de glycémie au taux normal. Et de deux aussi, ça permet à diminuer le taux de cholestérol élevé dans l'organisme. Et ça colle sur les nerfs optiques. Et vous dites qu'on peut utiliser ça pendant 3 ans? Vous allez utiliser pendant 3 ans. C'est après 3 ans que vous pouvez jeter la bouteille. Mais comment ça se fait concrètement? Maintenant, vous allez jeter le liqueur de votre choix dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre déjà? De l'eau? Non, vous pouvez mettre de l'eau ou soit de liqueur de votre choix, ou soit tonique. Et vous consommez 2 petits verres par jour. Ok. Un matin, un le soir, un matin, le soir. Et quand la bouteille c'est fini, vous mettez encore de l'eau? Le jus. Vous mettez encore du jus qu'on soit utilisé. Donc on peut y mettre du jus d'orange, on peut y mettre... Vous pouvez mettre du jus de... n'importe quel genre de jus. Vous pouvez mettre même la bière? Même la bière, même le vin, même n'importe quel genre de liqueur. Vous consommez. Est-ce que vous avez fait des analyses qu'il n'y a pas d'interférence, des toxicités? Non. Vous saviez, mon grand-papa qui a donné l'ordre de vendre ces racines au public, lui-même il a 125 ans. Votre grand-père a 125 ans. C'est lui qui vous a appris ça? C'est lui qui m'a appris ça. Donc c'est lui qui a permis maintenant de vendre maintenant à tout le monde parce que c'est un truc quand vous utilisez, ça soulage la santé. Alors, mais je regarde là, il y a toute une pharmacopée là-bas. Je vois faiblesse sexuelle, voilà, je vois oligosperme, je vois hépatite, ménopause, fibrome. Qu'est-ce que je vois là-bas? Stérilité, foie, fatigue générale. Je vois colopathie, super. Ça c'est super quoi? Ça c'est super aphrodisiaque. Super aphrodisiaque. Oui, lui on appelle ça le réveil Ganko. Le réveil Ganko. Le réveil Ganko. Quand vous avez consommé ce produit, même à un âge avancé, on n'en parle plus jamais de la faiblesse sexuelle, juste à ta vie. Ah! Donc mon numéro, donc c'est un peu comme du Viagra béninois là. Ça, on appelle ça le Viagra béninois. On appelle ça le réveil Ganko. Le réveil Ganko. Voilà. Voilà, nous découvrons l'Afrique, voilà. Donc réveil Ganko. Alors, réveil Ganko, voilà. Vous pouvez, je vous montre là les réveils Ganko. Ça, oui. Il semble que même si vous avez 125 ans comme le grand-père qui a montré le secret, donc vous vous réveillez très bien. Voilà. Nous avons le diabète, nous avons l'ulcère d'estomac, asthme, visibilité floue, fièvre typhoïde. Finalement, vous avez tout ici, c'est ça. Donc, éjaculation précoce.
N'est-ce pas? C'est ça, oui. Et c'est quoi ça comme poudre? Ça, c'est la poudre. C'est fait avec le manioc, les petits colas et les petits piments de Guinée. Apparemment, vous n'avez que des produits pour les hommes ici. Oui, il y a pour les hommes, il y a pour les femmes. Ça, c'est pour la cité. C'est la femme qui n'a jamais fait un enfant. Soit la femme qui parle à faire de ménopause, soit fibrome, ce produit est capable de lui faire accoucher sur fibrome, sans l'opération. Ce produit-là? Oui, sans l'opération, la personne utilise ce produit pour le fibrome. Je lui donne un mois de traitement, elle accouche. C'est ça qui fait qu'elle n'arrive plus à faire les enfants. Ça signifie donc qu'au Bénin, la stérilité n'existe pas? Alors. Non, la stérilité n'existe pas au Bénin. C'est vrai? Oui, non. Alors, mais ici, apparemment, c'est vraiment de l'artisanat dans sa splendeur. Et ici, qui fait ça? C'est vous qui faites ça? C'est moi, Kaba Bakari. Kaba Bakari. Ouais. Donc c'est vous-même, vous êtes aussi béninois? Non. Moi je suis guinéen. Guinéen. Ouais. Ah, chez Mamadou Doumbouya. Ouais. Alors, ouais, donc c'est vous qui êtes l'artiste de tout ça. Voilà. Oh, admirez, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est lisse. Moi aussi. Loin du commissariat 6e. Ok. Voilà. Donc là vous êtes à Abidjan alors? Ouais, moi c'est Abidjan. Ok. Seulement que bon, je suis en phase de 6e. Donc tu vois Diakona, on dit Diakona ou bien. Alors maintenant tout ça vous avez appris comment pour faire? C'est d'une beauté on va dire exceptionnelle. Donc voilà. Vous avez appris ça de façon traditionnelle. Voilà, il n'y a pas d'école de ça. Donc bon, c'est naturel et puis bon, c'est dans la famille aussi, on a grandi avec. C'est de la culture donc. Donc là c'est la sculpture, c'est ça? Voilà, donc ça vient dans la tête, on réfléchit et puis on va en même temps. Oh là là, voilà. C'est extrêmement magnifique. Voilà. C'est comme ça. Mais maintenant, si les gens qui vous suivent maintenant sur notre télévision, le prix comme ça, c'est... Voilà, maintenant que seulement que ça ne marche plus comme avant. Parce que aujourd'hui où on parle, quand les voyageurs viennent prendre pour voyager, ils ont tout à fait problème de voyager avec. Donc ça fait que ça ne marche plus chez nous. Ah donc si j'achète pour voyager avec, ça pose problème. Si on vous fatigue. Ah. Donc par exemple tu payes ça à 5 000, ils vont vous demander la facture de 10 000 ou 15 000. Ok. C'est comme ça. Et ça complique un peu pour les touristes. Donc, voilà, en fait. Il y a beaucoup de touristes qui n'en veulent, mais ils n'arrivent pas à voyager. Donc, dans une certaine mesure, c'est comme si ça nous fatigue beaucoup, on ne vous rend pas un bon service. Nous sommes abandonnés, on voit qu'on est abandonnés. Donc, ok, pourtant, on fait ça pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous n'avez pas un lobby qui peut parler au gouvernement, aux gens qui, pour justement arranger les choses? Voilà, on a tout fait, mais jusqu'à présent, rien n'a abouti là-bas. Ok. Voilà, seulement qu'ils nous donnent les promesses, mais ça n'arrive pas. Voilà, ce sont celles-là les réalités africaines. Voilà. Alors c'est les gens qui devraient être encouragés pour... Ça peut faire entrer beaucoup d'argent pour nourrir les familles. Et on fait la fierté aussi de nos communes aussi. De nos communes, oui. De notre culture surtout. Voilà. C'est vraiment magnifique. On paye aussi de jour en jour, ça augmente. Ok. Et c'est fait avec du bois, essentiellement du bois. C'est du bois seulement. Et du bois africain, c'est pas du bois importé. Non, et c'est quel type de bois que vous utilisez comme ça? Il y a plusieurs bois. Il y a du bois blanc et puis bon, les bois qui viennent de chez nous ici. Donc un peu de tout. Il y a bois pété et il y a du bois du fer et ça dépend. Tout ça de bois. Donc il ne peut pas finir de citer. Voilà. D'accord. Voilà. Merci en tout cas. Voilà, je continue à faire peut-être le tour des stands ici au marché des arts d'Afrique d'Abidjan. On va essayer un peu de faire parler aussi nos mamans. Apparemment ici c'est à manger. Je ne sais pas. C'est quoi? C'est des encens. Des encens. Des encens pour la maison. Pour la maison. Ah, c'est même pas pour manger en fait, parce que moi quand j'ai vu ça, je me dis, je veux bien manger ici. C'est joli à voir. Ok, très bien. C'est des encens pour la maison, pour bien parfumer la maison. Pour que monsieur soit contente. Pour que le soir, ça soit content. Que monsieur soit content. Pour que monsieur soit content. Ah donc c'est fait pour monsieur en fait. Voilà, quand ça sent bon, la maison sent bon, c'est propre, il n'y a pas de mauvaise odeur. Monsieur est content. Donc rien que parce que ça sent bon, monsieur est content. Ça sent bon. Ça aussi, les enfants, quand les enfants font le mauvais rêve, ça soigne cela aussi. Ok. Voilà, et c'est très bon. Et ça, c'est la culture de quel pays, madame? Ça, c'est Burkina. Burkina Faso. Ah, très bien, voilà, c'est vraiment le marché des arts. Et ça, c'est quoi ça? C'est que je vois là. Ça, c'est les bayas.
Les bayas. Oui, que les femmes portent pour attirer le monsieur. Ah, voilà. Donc là... Et ça, c'est le parfum des Oussoulas. Tu peux mettre sur les draps. Le soir, comme ça, tu mets sur le drap, le monsieur... Prenez ça un peu, montrez-nous un peu, parce que ça, vous dites, c'est des trucs de... Les bayas, prenez ça, on va vous allez... Donc les femmes portent pour attirer les hommes. Pour attirer les hommes. Rien qu'attirer ou bien c'est... Rien qu'attirer les hommes pour qu'ils restent à eux. Pour ne pas sortir dehors, aller chercher deuxième, troisième, tout ça là. Et on met ça où? On met ça sous le rein. Sous les reins. Eh ben, on découvre des choses à Abidjan, au Massa. Donc ça, c'est les bayas, c'est ça le nom? Oui. Voilà. Et ça, c'est lait de minuit. Lait de minuit. Oui. La nuit, tu finis de laver, tu pars au lit, tu te mets ton petit parfum, tu pars, tu prends ton type et vous êtes collés serrés. Eh ben, c'est ça comme ça. Voilà, on apprend des choses. Et ça c'est quoi, des petites bouteilles ici? Ça, c'est pour les jeunes filles qui attirent les tontons qui ne donnent pas l'argent aux femmes là. Qui donnent l'argent plus. Prenez ça, vous montrer, là, je vais vous expliquer. Donc, ceux-là, ça c'est les tontons qui ne donnent pas l'argent à la maison. Donc nous on donne ça aux jeunes filles. Les tontons avares là. Voilà, pour qu'ils utilisent ça, pour que l'argent la sorte. Et donc c'est les filles qui utilisent ça. Voilà. Bon, c'est un peu comme un fétiche alors. Non, c'est pas une fétiche. Parce que comme ils ne donnent pas l'argent, parce que les hommes n'aiment pas, c'est pas tous les hommes. Il y a des tontons qui ne veulent pas donner l'argent à la maison. Donc on donne ça aux femmes qui utilisent ça. Il faut au moins se faire sortir l'argent pour nous satisfaire aussi. Donc on est fatigué, on ne donne pas l'argent à la maison, on ne donne pas l'argent beaucoup. Donc c'est comme ça. Maintenant, j'imagine s'il y a une fille qui donne ça, qui prend ça, il y a une autre fille pour le même homme, mais l'homme est foutu en ce moment-là. C'est comme ça. Ouais. Il va donner à tout le monde en ce moment-là. Il n'a qu'à donner l'argent. Puisqu'il y a l'argent, il ne veut pas donner. Merci madame. Voilà, ça c'est la culture du Burkina Faso. Nous sommes là au Massa, donc au marché des arts du spectacle d'Afrique. Donc ici c'est le Burkina Faso. Nous avons aussi monsieur qui est là. Alors ici c'est quel pays? Non, c'est le Sénégal. Le Sénégal, chez Macky Sall. Mais je ne suis pas encore en activité là. Moi, je fais de la... Il est en train d'arranger. Donc vous n'avez pas encore commencé. Pas encore. Oui, mais c'est pas grave. Mais voilà. Je vois que vous touchez les histoires, c'est pas des fétiches que vous touchez. Non, on n'utilise pas les fétiches. Voilà. Donc, c'est pas fétiche, c'est un rasta. C'est Moi, j'ai pas encore commencé mon activité. Mon activité, c'est le Café Touba. Ok, très bien. Vous faites du reggae ou bien? Non, je fais du Café Touba. Non, je suis Baïfa, je suis pas un rasta. Ah, ok, très bien. Il y a une différence entre... Et vous, ici, quand vous allez mettre vos histoires, c'est quoi la spécialité? C'est quoi la spécialité du Sénégal ici au Massa? Vous allez vous dire bon, pour l'instant, je ne peux pas faire ma spécialité parce que je fais de la restauration sénégalaise. De la restauration? Mais les deux, je fais de l'artisanat d'art, des objets d'art avec de la restauration. Ok. En même temps, mes objets, il y a les habits, il y a les bois. Je suis au centre artisanal de Kava. Mais je fais en même temps la restauration sénégalaise. Mais vous habitez à Abidjan, mais vous êtes sénégalais? Oui, j'habite ici. Très bien. Je suis ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. C'est monsieur Cissé? Non, monsieur Baïfal. Baïfal. Ouais. Très bien. Voilà. Je ne peux pas développer parce que si tu m'avais trouvé dans ma spécialité. Je repasserai demain ou après-demain. On pourra faire un truc. Voilà. Si j'ai fini de m'installer là, mon café là, là tu viens. Je viendrai goûter le café sénégalais. Voilà, merci monsieur Baïfal. Merci beaucoup. Très bien. Alors, voilà, ici nous sommes pratiquement dans la spécialité, on va dire, vestimentaire. Je ne sais pas si c'est quel pays ici. Bonjour. Bonjour. Ça c'est quel pays? Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. C'est la culture baoulé. Il y a baoulé. Il y a Kuba, Bété. Il y a toute la Côte d'Ivoire mélangée ici. La Côte d'Ivoire unie en vêtements ici. Il y a aussi des chaussures. Donc voilà, de ce côté-là, sandales, je sais pas, on peut appeler ça comme ça. Ça c'est Kenya. Ça c'est Kenya. C'est Kenya ça? Oui. Ça vient du Kenya? Oui. Ok, très bien. Et vous allez chercher ça là-bas au Kenya? Ok. Ah, mais c'est magnifique. Et ça coûte combien comme ça? 15 000. 15 000. Le truc du Kenya. Magnifique. Et ça se passe bien? C'est à chaque édition que vous êtes au Massa? Oui, à chaque édition. Ok. C'est très bien. Donc c'est la 12e, donc ça fait 12 fois que vous êtes là. 12 fois. Très bien. Et ça se passe très bien.
Voilà, ça c'est la culture de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de faire le tour, peut-être que je pourrais retrouver aussi un stand congolais, mais jusque-là, en tout cas, je n'ai encore rien vu. Bon appétit, ne vous en faites pas. Et ça, c'est le stand de quel pays ici? La Côte d'Ivoire. Vous êtes spécialisé plus dans les vêtements, c'est ça? Les vêtements et les accessoires. Les accessoires de beauté. Très bien. Et ça se passe bien? Oui, oui. Très bien. Chaque édition, vous êtes là? Oui, chaque édition. Très bien. Merci, mesdames. Qu'est-ce que vous mangez là? C'est atiéké, c'est ça? Oui, c'est de la tiéké. De la tiéké, ça se mange avec quoi? Parle-nous un peu de la tiéké alors. C'est pas grave parce que c'est aussi vos frères, sœurs et africains qui vous suivent en ce moment ici, essentiellement congolais. Et ici, qu'est-ce que vous savez du Congo ici? La musique congolaise. La musique congolaise, comme toujours. Et Fally Ipupa, comme toujours. C'est le premier ici, hein, Fally Ipupa. Oui, après Papa Wemba, oui. Papa Wemba. En plus, il est mort ici, Papa Wemba. Oui, c'est ça. L'âme de Papa Wemba repose ici en Côte d'Ivoire. Du moins, si on considère l'endroit où il est décédé. Donc, la tiéké est fait à base de quoi, en fait? De manioc. De manioc. Oui. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle au Congo le foufou, en fait. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est... Il y a le foufou et puis il y a la tiéké, c'est différent. Oui. C'est un peu comme du couscous. C'est le granulé du manioc qui est comme le couscous. Ah, donc vous faites ça comme du couscous. Oui. Voilà, alors chez nous, on appelle le foufou, c'est pilé. C'est pilé et puis on tire la farine. Et avec la farine, on fait un mélange et ça devient un peu fort. Et on mange un peu comme vous là, mais ça devient, c'est pas comme des granulés comme vous en fait. C'est ce qu'on appelle foufou. Nous on fait ça, on utilise ça au foufou aussi. Ok. On mélange avec la banane pour faire le foufou. Ah, chez vous le foufou c'est avec la banane? Oui, on mélange. Très bien. On peut manger ça simple aussi. Manioc pilé avec... Non, chez nous manioc pilé on peut manger avec des cacahuètes et tout. Par contre, si on veut manger avec de la viande et tout ça, alors c'est ce qu'on appelle le foufou. Et pour ceux qui sont par exemple en Europe, là comme on ne trouve pas la poussière de manioc, de la farine de manioc, c'est la semoule qu'on utilise. La semoule de blé et à la place, donc voilà. Merci à vous mesdames, vous êtes gentilles, merci. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, nous sommes donc à Abidjan, au marché des arts du spectacle d'Afrique. Monsieur est spécialisé dans les chaussures, toute marque. C'est une spécialité ivoirienne ou le Togo? Ah, il y a des marques. Très bien. Alors, vous avez déjà une clientèle qui... Et vous venez de quel pays? De Belgique. De Belgique? Chez Philippe. Voilà. Chez Philippe et Mathilde. Chez Hippolyte Baou, un Ivoirien de Belgique. Ah, vous êtes Ivoirien de Belgique. Pas moi, moi je suis bruxellois de Belgique. Bruxellois de Belgique. Mais c'est pourquoi je disais donc chez Philippe et Mathilde. Ah, chez Philippe et Mathilde, parce qu'il y a une compagnie belge où il y a un monsieur qui s'appelle Philippe. Voilà, mais c'est votre roi. Notre roi, le roi des Belges. Le roi des Belges. Donc voilà, il y a Bruxelles, vous êtes de quel côté? Anderlecht, Berkham, Saint-Agathe? Laken. Laken. Tout près du roi. Tout près du roi, vous voyez que je connais, hein? Ouais. Et moi je suis de Liège. Ah ouais. On se retrouve ici. Je suis même d'Alost. Ah ouais, je vois très bien. Je spreek Nederlands? Een beetje. Een beetje. Ah. Maar ik spreek niet goed. Parce que c'est pas naturel. C'est pas naturel, hein? Niet natuurlijk, la bournie. Voilà. Je viens du même pays que monsieur, donc voilà, c'est comme ça. Alors. Voilà. Merci, hein. Vous vous appelez comment? Jeudi. Jeudi. Ouais. Comme jeudi, comme vendredi. Non, jeudi. Avec jeudi. Ok, d'accord. Voilà, bah, peut-être qu'un jour on va se retrouver à Bruxelles. Bah, avec plaisir. Voilà, merci, je suis de là aussi, je viens de là. Merci beaucoup. Alors, mon ami le Togo. Oui, le doyen. Qu'est-ce le doyen, c'est ça? Donc vous êtes à chaque massa, c'est ça vous? Justement. Et qu'est-ce que vous proposez ici? Je vois des chaussures, oui, quoi d'autre? Cette fois-ci, le Togolais a amené des chaussures en cuir, en peau d'animaux. Voilà, des simili-culs avec des éventails de différentes pailles de l'Afrique. Avec du cuir également aussi à l'intérieur. Ok. Et comme ça, c'est vous-même qui fabriquez ou bien vous allez acheter ailleurs? Non. Ici, c'est de l'artisanal Donc pur. vous êtes, comment on appelle ça? Vous êtes un cordonnier? Voilà, je suis un artisan. Un cordonnier, la maroquinerie. Artisan cordonnier. Voilà. Ok.
Donc c'est vous-même qui fabriquez tout ça ici, voilà. Oh, c'est magnifique, je devrais vous acheter même un après alors. Ça me fait un petit plaisir. Vous êtes là pour tout le séjour de Massa. Ok, pendant une semaine. Environ 8 jours. 8 jours. Si j'ai une bonne mémoire. Ah, c'est magnifique. Voilà, il faut filmer aussi le sur Lomé. Voilà, Lomé VIP. Voilà, il y a des contrôles aussi à Bruxelles, là, partout. Vous avez des représentations aussi à Bruxelles? Non, mais la famille peut-être. La famille? Voilà, les frères. Ok, très bien. Merci bien. D'accord. Dites-moi un peu, si par exemple j'ai besoin de celui-là, il coûte combien à peu près? Eh bien, sincèrement, actuellement les prix sont down. Avec 10 000 francs, vous pouvez avoir la chaussure là. Avec 10 000 francs, je peux avoir la chaussure. Voilà. Donc n'importe laquelle ici, je peux l'avoir à 10 000 francs. Non, ces modèles, tous ceux qui sont ici là, on peut voir ça à 10 000. Okay. Ceux qui sont ici, les babouches pour les responsables, avec 15 000, 20 000, on peut faire ça. Ok, très bien. Voilà, je n'ai pas encore des francs CFA, mais je reviendrai en tout cas prendre une paire. Il n'y a pas de souci. Pour encourager l'effort africain. Voilà, la consommation locale. La consommation locale, c'est voilà. Très important. Merci. Donc ici, c'est 10 000 francs. Voilà. Très bien. Il rentre directement. Voilà. C'est très bien. Voilà. Merci. Le nom, c'est comment? C'est Franck. Franck. Voilà. Franck du Togo. Voilà. Vous habitez à Abidjan ou bien vous êtes à Lomé ou bien je suis spécialisé à Lomé, mais je ne suis pas trop stable. Je voyage de temps en temps. De temps en temps. Pour les festivals, les expositions, c'est mon boulot. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous continuons le tour. Malheureusement, comme je vous le disais, je n'ai pas encore trouvé un stand congolais. Ici, je ne sais pas, les recettes magiques de Tombouctou. Donc, c'est le Mali, ça? Oui, c'est le Mali. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Ce sont des fétiches ou quoi, ça? Non. Ce sont des enceintes. Ça sent très bon déjà. Hein? Nous avons les enceintes ici. C'est pas fétiche, ce sont les enceintes. C'est pas fétiche, j'arrive. Donc, j'ai vu déjà les enceintes du Burkina. Oui. Et ici, c'est le Mali. Oui, ça, c'est le Mali. C'est la même chose ou bien chacun a sa spécialité? Oui, c'est différent. Chacun a sa spécialité. Mais l'objectif est le même? Oui, garder les hommes et tout, ou bien c'est autre chose? C'est ça. Autre chose aussi. Donc, au Mali, là, les hommes ne fuient pas d'air? Non. Les hommes restent à la maison. À la maison. Oui. Très bien. Et ça, c'est quoi ici? Ça, là, ce sont les enceintes. Tout ça, là, ce sont les enceintes. Et puis ça, là, ce sont les déodorants, de mélange enceintes. Et ça, ce sont les enceintes aussi. On appelle ça enceinte Toron Ousoula. Enceinte Toron Ousoula. Oui, c'est pourquoi? C'est pour bien rendre la maison une bonne odeur. Maintenir une bonne odeur dans la maison. Et puis, des parfums aussi. Il y a des parfums aussi dedans, donc qui attirent l'homme à rester à la maison. Très bien. Alors, je vais essayer un peu de jeter un coup d'œil là-bas. Et madame est une cliente ou c'est elle qui fabrique ici? Je suis cliente. La cliente. Et vous trouvez le bonheur avec ça aussi? Oui. Très bien. Ça renforce nos traditions. Ça? Les traditions, nos traditions. Ça renforce les traditions africaines. Voilà. Très bien. Et madame est pratiquement la commerçante. Oui. Vous ne faites pas des fétiches, c'est vrai? Non, c'est pas fétiche. C'est pas fétiche? Non. C'est juste pour arranger les coups. Arranger quoi? Oui. Nous, on est là pour aider les couples. Les filles qui sont là, qui n'ont pas de mari. Tu sais, ici en Afrique aujourd'hui, là, on a un problème de ça. Mariage là, 1 an, c'est divorce. Ça, c'est pas bon. Et avec vous, il n'y a pas de divorce? Non, je ne peux pas dire qu'au Mali, il n'y a pas de divorce, il y a divorce. Mais ça, là, tu ne peux pas voir les petits produits là comme ça. Et puis, tu vas partir. Par exemple, l'encens que tu as vu, c'est un encens. Il y a des gens, eux, ils pensent que c'est fétiche. C'est l'encens. Dès que tu mets là, c'est bonne odeur. Oui. Si l'homme rentre chez toi là, il y a bonne odeur, obligatoire, il va rester. Par exemple, ton homme vient, partout là, c'est nyama nyama là, il ne peut pas rester. Donc l'encens là, c'est juste pour renforcer, aimer les femmes chez son homme
Mais c'est pas fétiche. Mais pourtant, nous, on sait aussi qu'au Mali, au Burkina, il y a aussi la polygamie. Et donc, finalement, si chacun fait ensemble, mais l'homme devrait rester dans une seule maison, pourquoi elle va encore aller par... Une femme même là, une femme normale là, tu ne peux pas connaître ta valeur si tu es seul. Chez nous, il faut que vous... L'homme devrait prendre jusqu'à 4. Les 4 là vont lutter. Oui. Carrément. Une femme normale là, toi seul. Tu es avec ton homme et puis tu vas dire que je suis seule, tu es fier de nous, tu ne peux pas connaître ta valeur. Femme là, il faut que vous soyez 2 ou 3 ou 4 comme ça. Comme ça là, avec quelqu'un, c'est ça. Là, je comprends. Donc quand vous êtes à 3 à 4, là tu connais ta valeur. Donc je profite à dire que... Mais maintenant, est-ce que toi là, quand tu vas rester là, que tu vas aussi attendre quand l'homme est ailleurs, toi tu restes fidèle ou comment? Ou bien toi aussi tu peux aller chercher ailleurs pendant que l'autre est ailleurs? Non. Moi je ne peux pas faire ça. Par exemple maintenant là, moi que tu vois, moi je suis la 3e de mon mari. Oui. Je suis la 3e de mon mari. Si je voyage là, mon tour là il est obligé d'aller faire. Même si je ne suis pas là. Ça, j'ai pas compris. Donc c'est ça qui est femme. Là-bas on va fermer. Ok, donc je vais profiter à dire à ma foi ils n'ont qu'à sortir massivement. On a envoyé des bons produits qui arrangent leur couple. Les filles qui n'ont pas de mari. C'est quoi le produit phare ici, canon, ou qui, dès qu'on l'utilise, et puis le mari est KO? Par exemple, il y a des gens qui pensent que si on dit secret, c'est fétiche, non. Tu vois ça là, c'est des plantes naturelles, c'est plus de 10 plantes, c'est naturel. Tu fais bouillir, voir contre les infections, les mauvaises odeurs chez femmes qui ne mouillent pas. Parce que si femme ne mouille pas là, c'est pas bon. Femme, il faut que tu coules, il faut que l'eau la coule. À ce moment, l'homme il a envie, ça donne envie. Mais femme, tu es sec. Ton homme te touche, tu es sec. C'est pas bon. Donc voilà ça. C'est plante naturelle, c'est pas fétiche. Et ça, c'est vraiment le... Ça là, tu peux pas prendre que ton homme crie pas. Mais apparemment, la cliente est d'accord. Hein? C'est avec un homme que tu parles. C'est avec un homme que tu parles. Aujourd'hui, là, on a besoin, les femmes ont besoin de ça. Il y a des femmes qui ont honte de ça. Il y a des femmes, si eux ils voient secret comme ça, ils ont honte, ils disent c'est fétiche, c'est non. Secret là, je vais te dire, secret aujourd'hui, c'est pas fétiche. Secret c'est pour arranger ton couple. Pour arranger le couple. Et vous avez tout le secret. Merci mesdames. Et vous appelez comment madame? Je vais vous montrer les secrets à l'encens. Voilà ça. Voilà les petits secrets aussi. Comme je vous ai dit, ceux qui mouillent bien là. Voilà, la nuit tu ne peux pas porter ça. Et puis ton homme soit fâché, ça ne peut pas. Regarde les trous là. Regarde. Femme, tu peux mettre ça et puis mettre ton souffle colochi là. Oui, montrez-nous madame. Montrez. C'est ça on dit souffle colochi. Il y a des gens qui disent souffle colochi. Il y a des gens qui disent gynécologie aussi. Ok. Tu ne peux pas porter ça. Et on porte ça où ça déjà? Ici. Ah, donc à la taille. Oui, à la taille. Et puis, chambre est propre. Et puis, monsieur va refuser. Jamais, ça ne peut pas. Jamais. Donc, ils n'ont qu'à venir. On est là. C'est à cause de eux, on est là. Merci beaucoup. Il y a pour homme, il y a pour femme. C'est Madame Aïdara, c'est ça? Alima Aïdara. Madame Alima Aïdara. Voilà mes contacts. Je suis sur WhatsApp, Facebook. Oui. Donc c'est le Mali qui nous parle. C'est Mali. Si tu veux que ton homme soit à toi, il faut l'amener au Mali. C'est ça. Ah mais voilà, moi je vous ai amené le secret, les femmes congolaises. Voilà. Ici, il me semble que c'est le grand maître docteur CPPB. C'est le Bénin. Ah ouais. C'est du vaudou là. Voilà. C'est la magie là. Non, nous ne sommes pas magiciens. Nous on pratique le vaudou au Bénin. Le vaudou. Voilà. C'est quoi la différence entre le vaudou et la magie? La magie, c'est les gens qui utilisent leur système, je ne sais pas, mais le vaudou, c'est nous. C'est notre coutume, notre religion. Et nous l'adorons au Bénin. Bon, la vie tout entière l'adore aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que je vois maintenant même des Blancs qui quittent l'Europe et tout pour venir comprendre ce que c'est. C'est apparemment partout. Hein. Et alors, qu'est-ce que vous proposez ici? Moi, je suis béninois, je suis le directeur du centre de promotion de la pharmacopée béninoise. Je suis pour la Massa. Nous sommes là pour la promotion de nos produits, surtout le médicament du diabète. Nous sommes là pour guérir les diabétiques. Comme d'habitude, je l'ai fait à la MIVA. Les gens m'ont invité de revenir encore. C'est un médicament qui rétablit le pancréas en 2 semaines. Et une fois que le pancréas est rétabli, le diabétique est guéri. Mais je vois ici, il y a pratiquement un peu de tout. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, hémorroïdes externes, diabète. Ça, c'est quoi? C'est hépatite, c'est ça? Hépatite, aide-mémoire, asthme, toux chronique, drépanocytose, rhumatisme, infection générale, MST, IST, colopathie. Finalement, vous êtes donc... un peu partout. En vous avez pratiquement tout. L'école de la médecine toute l'école de la médecine traditionnelle. Ouais. Il fait un peu de tout en tout cas. Donc nous sommes là, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous intéresse vous-même? Moi-même, je ne sais pas encore parce que je viens de découvrir. Okay. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était le Bénin. Nous sommes donc au marché des arts du spectacle d'Afrique. Alors ici nous avons Carilor Abidjan. Il me semble bien que c'est aussi d'autres produits. Et ici nous sommes dans le vestimentaire. Bon appétit mesdames. Ici on est dans le vestimentaire. De l'autre côté aussi c'est dans les vêtements. Alors, oui. Nedje Couture. Oui. Alors, Madame Nedje Couture, oui. C'est quel pays chez vous ici? C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Oui. Alors, c'est quelle ethnie comme ça, la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, je suis des Gagnois. Des Gagnois. Voilà. On dit quoi? Les gens des Gagnois, ce sont des Yakuba, Non, c'est des Bété. Des Bété. C'est les Bété. Voilà. Voilà. C'est les Bété. Alors, c'est quoi votre spécialité ici? Bon, mais moi, je fais un peu de tout ce qui est utilitaire. Hein? Donc, vous avez les trousses, vous avez les porte-monnaies, vous avez les cache-nez pour les enfants, pour aller à l'école et tout ça. Et nous avons les foulards pour permettre aux femmes tout de suite de pouvoir sortir, d'être très belles. Vous voyez le boubou. Ah, c'est très beau là. Ça, je l'ai mélangé avec le pain oué du côté de Tonkui. Le pain, et je l'ai agrémenté un peu avec les garnitures pour lui donner un plus. Et non seulement ça, mais il y a le foulard qui va avec. Très bien. Donc, dès que la femme porte le boubou, elle fait son foulard, elle peut aller à un dîner gala tout de suite. Tout de suite. Voilà. Allez, sans indiscrétion. Non, comment une tenue comme ça, elle peut coûter combien? Ça c'est 30 000 francs. 30 000 francs. Voilà. Alors 30 000 francs, si on fait les calculs. Le collier coûte 30 000, vous avez 60 000 francs pour 60 000 francs. Voilà. Et puis c'est à peu près 90 mais on n'a pas fini. Hein. Il y a la chaussure, il y a le bracelet. Okay. Non, elle va mettre la chaussure, elle va mettre les bracelets et tout ça, les boucles d'oreilles, elle va se maquiller. Elle sera autour de 200 000 francs. 200 000 francs. Voilà. Très bien. Les femmes coûtent très cher. Très cher. Voilà. Ah donc, ben elles sont belles pour ça aussi. Oui, La femme africaine en plus. Oui. Ah, alors il y a une demoiselle qui est... alors vous faites quoi concrètement? C'est plus la vente ou... Elle est stagiaire, donc c'est elle qui coupe pratiquement tout ça. Donc elle apprend à vendre, elle apprend à coudre, elle apprend à parler aux clients et tout ça. Donc elle vient pour m'assister, pour apprendre. Et la prochaine fois, c'est une autre qui viendra. Ça, ce sont les bandoulières, les pantalons jeans que les jeunes portent vraiment mal. Adapter ça un peu à... Voilà, mais moi j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que quand je les vois porter, ils portent ça jusqu'à bas, on voit leur slip. Donc je me suis dit que bon, faut remonter ça. Alors donc j'ai fait les bandoulières et désormais, on peut les porter comme ça. Très bien. Voilà. Donc c'est vous-même qui êtes la styliste en fait ici. C'est moi la styliste. Ouais. Regardez un peu mes doigts. Ah. Quand vous voyez les doigts d'une femme comme ça, c'est qu'elle a la
tache. Pas des ongles, des faux ongles, des tout faux ça. ongles et tout. Voilà, elle a la tache. Vous voyez un peu, il n'y a pas de maquillage. Non. On n'a pas le temps. Très naturel et très belle en Voilà, plus. très naturel. Et je vais vous dire que vous êtes en face d'une Miss. J'ai été Miss Gagnoa en 86. Ah, 86 voilà. et maintenant, ça fait beaucoup d'âge. Beaucoup d'âge. Ah, Voilà. à l'époque, j'imagine. Oui, vous non, gardez elle était encore, belle. vous êtes Et encore pimpante. en tant que Miss, je crée. Très bien. J'innove. Ça, c'est les tabliers. Pour permettre aux femmes dans la cuisine, même celles qui sont sur le terrain en train de vendre, elles portent les tabliers pour ne pas perdre de l'argent. Et ça aussi, c'est les sacs à pain. Ok. Parce que les pains, arrivés à la maison, on ne peut pas enlever les écailles. Les écailles, ouais. Voilà, donc il faut bien les protéger. Et donc l'enfant, on trempe le pain à l'intérieur, c'est fermé. Et l'enfant porte à côté. Arrivé à la maison, il y a une pointe. On accroche le pain pour mieux le conserver aussi. Conserver. Voilà. Oh là là, c'est magnifique. Et à l'intérieur là-bas, vous avez toujours ça. Là, des robes, des boubous. Voilà, ça par exemple, c'est le pagne baoulé. C'est le pagne baoulé au niveau du centre. Ok. Voilà, c'est baoulé. Ça aussi, c'est aussi baoulé. Travaillé une autre façon. Mais ça, c'est du whey. Donc, et puis, le pain whey travaillé, étudié, voilà. Très bien. Ça, c'est modernisé, ça a été étudié. Voilà, sinon ça, c'est le naturel. Vous avez donc l'Afrique dans toute sa splendeur ici. Ça, c'est le naturel. Voilà, c'est que nos parents faisaient avant. Mais ça, c'est la nouvelle génération a commencé à retravailler ces pains de sorte que ça ne détaille pas. Voilà. Très bien. Voilà. C'est madame? C'est madame Zécré Claudine. Madame Zécré Claudine. Voilà. Voilà. Elle était Miss Gagnoa en 86. Miss Gagnoa en 86. Voilà. Donc vous avez aussi les tuniques. Et ça c'est un poncho. Donne-moi le bois. Tu vas voir comment ça se porte. Donc nos pains traditionnels. Nos pains traditionnels. Et ça c'est pour homme ou pour femme? Tout le monde peut porter. Ok. Ça c'est un poncho. Voilà, c'est un poncho. Ça se porte comme ça. Parce que bon, quand je suis partie aux États-Unis, j'en ai vu en laine. Et vous avez adapté ça en tissu africain. J'ai vu que nous, on pouvait mieux porter. Donc les hommes peuvent porter comme... Voilà, madame elle-même, elle est modèle en même temps. Voilà, c'est Miss Gagnoa 86. Voilà. Donc vous avez compris qu'elle a de l'art en ce qui concerne l'habillement. Merci madame, c'est gentil. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Et c'est où? C'est à Kinshasa, République démocratique du Donc Congo. je vais à Kinshasa. Voilà, on va vous voir, mais c'est en Belgique aussi. En Belgique. Voilà. Bon, je vous donne ma carte de visite. Merci beaucoup. Merci. On va essayer un peu d'en faire la promo pour que l'Afrique gagne. Merci. Merci, c'est gentil madame. Merci, bye bye. Merci, merci beaucoup. Voilà, j'ai fait pratiquement le tour du marché des arts ici en Côte d'Ivoire. J'essaie un peu de vous faire vivre ce qui se passe. Bonjour, bonsoir, vous allez bien? Voilà. Je n'ai plus beaucoup de jus. Mais c'est quel pays là? La Côte d'Ivoire, authentique Africa. Merci beaucoup. Donc voilà, je vous fais vivre ce qui se passe ici. Comme ça, vous avez au moins l'occasion de vous faire une idée de la créativité, de la création africaine. Voilà, ici il me semble bien que c'est de la botanique, c'est le Bénin. Apparemment, le Bénin est spécialisé dans tout ce qui est médecine traditionnelle, j'ai comme l'impression. Oui, bien sûr. Donc, vous aussi, vous êtes dans la frigidité, éjaculation, azopermie, faiblesse sexuelle, impuissance, c'est ça? Effectivement, c'est bien ça. Ici, c'est une association, centre professionnel botanique. L'école essaie de faire des recherches sur les plantes, les feuilles des plantes, les racines, les sèves. Après une décennie, l'école a sorti des différents produits qui sauvent vraiment la vie humaine. Donc, vous venez de voir des traitements comme contre la stérilité masculine et féminine. Nous avons des traitements
Et comme surtout les hommes qui ont des difficultés à avoir d'enfants comme l'azoospermie, l'oligospermie ou bien manque de la sérénité sexuelle. Parce que la faiblesse sexuelle aujourd'hui est liée à nos alimentations. Ce sont les aliments que nous prenons qui laissent des saletés dans nos reins qui fait que souvent il y a dysfonctionnement du sang dans les veines. Donc nous avons par exemple ce produit qui est composé... Ferrafort. Ferrafort, très bien. Qui est composé à base de tubercules de manioc, la racine de rognier, banane plantain et petite cola. Ce produit se prend seulement tous les 4 jours dans du lait non sucré. Le produit nettoie proprement les reins et donne l'accès facile du sang dans les veines sexuelles. Là, ça augmente le taux de la libido, donc on a l'envie, on a la force de bien démarrer, ça facilite la pénétration. Avec ça, il faut achever maintenant l'animal, ce qui fait éjaculose, cela permet de donner vraiment la résistance. Pourquoi éjaculose? Éjaculose, c'est pour traiter complètement contre les éjaculations précoces. Parce que vous êtes puissant, vous avez la force, mais dès que vous agissez, facilement vous éjaculez. La femme a envie d'aller tricher à elle, parce qu'elle est sensible, elle a l'envie, mais vous n'arrivez pas à la satisfaire. Mais maintenant, avec ça, si vous pénétrez, vous avez vraiment la résistance de passer par-ci, par-là et de la faire bien jouer, arriver vraiment à une longue distance avant de finir, avant de se noyer. Vraiment. L'Afrique a un incroyable talent. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà, c'est donc le centre professionnel botanique pharmacie africaine. Et vous avez eu pratiquement donc chacun sa spécialité ici. Et voilà, je pense que je pourrais pour l'instant... Alors ici, c'est quel pays déjà? Sénégal, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est quoi la spécialité ici? Les boubous et tout ce qui est Sénégal. Le boubou? Oui. Sénégal, le pays de Macky Sall, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et ça se passe bien? Vous êtes là à chaque édition ou c'est la première participation? Et comment vous trouvez alors? Pour le moment, ça va, on découvre. On découvre et on espère qu'il y aura une certaine affluence. Ok. Et à l'ouverture déjà, ça donne des espoirs que ça pourra très bien se passer? En tout cas, je pense qu'après passer l'ouverture, j'espère que les gens se tourneront vers les stands et viendront visiter. Donc et acheter. C'est le vestimentaire essentiellement votre spécialité voilà, ici. Oui, voilà, c'est ça. Merci madame, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, c'est donc le Sénégal. Nous avons fait visiter la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, chacun avec sa spécialité. Ici également, on est aussi dans les produits de beauté. Et ça, c'est quel pays? Ça, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. C'est Africa Village Shop. Nous sommes à la Riviera Palmeraie. Nous avons les habits faits avec le pain tissé de chez nous, le pain bandé. Vous avez le pain du Ghana. Vous avez les pains tétés. Vous avez les robes en soie. Les chemises, ça, c'est les robes pour les hommes. Vous avez les t-shirts aussi faits. Ah oui, ça c'est magnifique ça. Merci. Et celle-là, elle coûte combien déjà? Elle coûte 17 000 francs. 17 000 francs. Les prix sont abordables. Oui. Mais c'est quelle taille comme ça? Ça, c'est la taille M. On a M, on a L. Et on a le t-shirt fait avec... Vous avez en L comme ça? Oui, en L. Ok. Nous avons un L. Et la veste, ça c'est la veste pour femme? C'est veste dame. Ok. Elle a 45 000. 45 000. 45 000. Pour les femmes, ça coûte toujours cher. Hein? Oui, pour les femmes vraiment elles sont tellement précieuses. Vous savez que les femmes coûtent très très cher. Très bien. Vous avez aussi les pierres, ici les bracelets avec les pierres. Vous avez œil de tigre, œil de faucon, vous avez gold, ça c'est les chaussures que nous avons fait. Vous savez, en Afrique, les prix ça se discute toujours. Les gens qui viennent ici discutent toujours, ils discutent toujours les prix. Ou bien quand vous avez dit 17 000, c'est 17 000. Oui, donc ils viennent 17 000, plus à 16 000, soit 15 000. On s'entend toujours. Et ce sont les chaussures faites avec mes enfants, avec monsieur, mes enfants. C'est enfilé par nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons confectionné ça. Ah, mais c'est très bien. Merci. Ce qui est dit, vous avez suivi le reportage ici à Abidjan, au Palais de la Culture. Nous sommes dans la commune de Trècheville, donc voilà, à Abidjan. J'ai essayé un peu de visiter la ville. Par exemple, je connais Cocody, je connais Marcory, je connais Rivera, Plateau. C'est ça donc la côte
d'Ivoire. Et je vous avoue quand même que c'est un pays qui bouge comparé à Kinshasa, les sans fausse modestie, notamment en termes de route. À Abidjan, ça circule. Voilà. Et c'est un pays très gentil, les gens sont très gentils. Nous avons été en tout cas très bien accueillis ici. Et nous allons continuer à vous faire vivre pratiquement peut-être la deuxième journée. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Vous avez vu les différents stands. Nous avons commencé par la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin, chacun dans sa spécialité. Les femmes, vous avez été aussi très bien servies, on va le dire, avec nos mamans. Je n'oublie pas la maman malienne qui a été un peu très, on va dire, hein, très explicite, on va dire ça comme ça. Ça donne certainement des idées aux femmes congolaises. Hein. Voilà, chez nous, c'est toujours utile à l'agréable. Merci. Bon, comme toujours, tout ce qui se rappelle à Lingala. Donc, Naza Awa, na Côte d'Ivoire. Nazwa qui invitation pour nous représenter Bino dans le cadre il y a Massa, donc festival des arts, marché des arts du spectacle d'Afrique. Mais ils allaient donc on a Abidjan et Bomoni pratiquement Bandeko Bazali Ebele. Oyo Bazali Koya, la question pratiquement va stand. Et il me semble bien, voilà, ici c'est une bonne chose. Vive le Massa. Alors, bien mon ami, on va finir avec eux. Vous êtes des mariés là? Vous êtes mariés? Donc Massa qui se marie à Massa, c'est ça, si je comprends très bien. Et c'est quoi la symbolique de tout ça? Mascotte, les hommes en statut. Et on les trouve également ici au Massa. Donc je peux te dire. Ok. Donc vous faites en fait de la promotion de ça. Voilà. Ça va très bien. Vous êtes là à chaque édition ou bien la première fois chaque édition? Et on vous appelle comment? Les mascottes. Mascottes du Massa. Donc vous allez en ville, faites la sensibilisation pour que les gens viennent au spectacle. C'est ça. Une fois que le Massa est là, qu'on fait comme ça, on des publicitaires, comme des réseaux, donc là on ne bouge pas, donc les gens viennent s'exprimer. Je dis à voir, parce que si on va écouter ce qu'on a arrêté. C'est pas ici, voilà, c'est magnifique. Moi-même, je vais me transformer en panneau publicitaire avec mes amis ici. Voilà, donc je vais continuer ce reportage pour vous faire vivre ce qui se passe ici à Abidjan, au Palais de la Culture, avec la cérémonie d'abord d'ouverture donc de la 12e édition du marché d'art des spectacles d'Afrique, donc Massa, ici à Abidjan. Et vous allez tout suivre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Depuis Abidjan, Fabian Barkouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungomdeli Melania Pongo, bien entendu, pour Télé Tchangou. Merci, bye bye et à la prochaine. Nous sommes au Massa, du spectacle. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il ne pouvait en être autrement. Qui porte en son sein 25-30% de sa population étrangère. Table demeure à bout de ce compartiment ici. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard sur terre. Dieu n'en fait pas. Ou du moins, je ne crois pas au hasard. Excellence, je vous prends à témoin. Je ne sais pas ce qui se passe au ciel. Je n'y suis pas encore allé. Je sais que je vais aller au ciel. Mais venir vous trouver ici pour vous dire ce qui s'y passe, ça, ce sera peut-être sans génère du Massa. Pour l'heure, je demande aux gens d'ici et d'ailleurs de se taire et de se remémorer l'hymne de cette terre. Cela commence par salut, ô terre d'espérance, et qui finit par la patrie de la vraie fraternité. C'est cette terre d'hospitalité réelle, ô terre de solidarité, qui dans son traditionnel chant vous a dit, à quoi va, pour ceux qui ne comprennent pas la langue, entendez par là, il y a un petit, le maître de la